Bonjour les enfants, comment allez-vous en ce mois-ci, en ce dimanche? J'ai vraiment beaucoup de joie de vous retrouver aujourd'hui et je veux partager avec vous, avant que nous puissions commencer et prier, un verset qui se trouve dans le psaume 122 et que je crois que tu connais déjà. Et ce verset, dans psaume 122, le verset 1 dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors peut-être que tu nous suis à la maison et tu dis « Mais je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la maison ». Mais c'est pas comme ça, il faut le comprendre. C'est tu es dans la joie quand on te dit de venir à la rencontre de ton Dieu, de pouvoir écouter sa parole, de pouvoir chanter et louer. Donc ce verset est pour toi, même si tu es à la maison, même si tu nous regardes depuis ton canapé et que tu n'es pas avec nous à l'église. Amen, amen. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis venue avec Tata Frédéric et Tonton Richard. Et derrière la caméra, nous avons Tonton Sublime. Alors, est-ce que tu peux fermer les yeux avec moi? Est-ce que tu peux remettre ces instants entre les mains du Seigneur? Peut-être que tu as des pensées à droite, à gauche. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, vraiment, que toutes mes pensées reviennent? Vraiment, je veux me concentrer sur toi aujourd'hui. Je ne veux pas penser à ce qui m'a attristé. Je ne veux pas penser à ce qui m'a fait, qui m'a donné du chagrin. Je ne veux pas penser à ce qui m'inquiète. Je veux me concentrer sur toi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je veux te louer. Je veux chanter. Je veux écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, parce que tu es celui qui nous fait du bien et tu veux nous parler en ce jour. Alors, Seigneur, oui, nous te disons merci de ce que tu as permis que ce jour soit possible, que nous puissions voir ce nouveau jour. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Nous prions pour que nos cœurs soient disposés, afin que nous puissions te donner ce que tu désires et que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, amen, amen, amen. Je crois que tu as envie de danser aujourd'hui. Je crois que tu as envie de chanter aujourd'hui. En tout cas, si tu es comme moi, tu as véritablement ce désir. Pas vrai? Oui. Amen, amen. Et nous allons commencer par un chant que je vous ai appris la dernière fois. Et je crois que vous ne l'avez pas oublié parce que c'est un chant vraiment qui reste dans la tête. Alors, est-ce que tu te rappelles? Le chant est très simple, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Tonton Richard? N'est-ce pas, Tata Béatrice? Oui. Alors, on y va. Et danse. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à la porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame une place. Non, non, non. Mon cœur lui est fermé. Tiens ton cœur au mal. Ah oui, moi il est bien fermé avec un cadenas.
jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa C'est le plus grand papa du ne monde. m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je veux me réjouir en Dieu. Oh oui, c'est la joie aujourd'hui. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, je chante Alléluia, 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 Jésus, je chante Alléluia, 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 Jésus, je chante Alléluia, Alléluia, allez, allez, Alléluia, Jésus, Alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ah, notre Dieu est vivant, le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Allez, 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 montre-moi comment tu fais. Louons le Seigneur, il est vivant. Richard, le petit coup de piano. Wow. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes dans la joie. Oh. Est-ce que tu peux faire des youlous où tu te trouves? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la joie que tu mets en nous. Et Seigneur, si nous avons cette joie, c'est parce que nous savons que tu nous aimes. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Non, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul.
Il y a un Père dans le ciel qui t'aime et qui t'aime tellement qu'il n'a pas hésité à donner son Fils unique. Oui, tu es aimé. Tu es aimé, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Jésus. Alors réjouis-toi en ce matin. Réjouis-toi en ce matin. Ne dis pas non, je suis triste, je suis seule. Je me sens seule, personne ne m'aime. Le Seigneur veut te dire en ce matin qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour qu'on ne peut même pas mesurer. Cet amour est tellement grand. Et il veut te dire en ce matin qu'il t'aime. Alors reçois cet amour. Il te dit, il t'aime, quel que soit ce que tu as pu faire, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Ah Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cet amour. Merci parce que tu ne regardes pas à l'âge. Tu ne regardes pas où nous habitons. Tu ne regardes pas de quel pays nous sommes originaires. Tu ne regardes pas notre physique. Tu aimes tout le monde. Tu aimes les enfants, tu aimes les adultes. Tu aimes ceux qui sont un petit peu plus âgés aussi. Tu aimes les bébés. Tu aimes tout le monde. Personne n'a jamais aimé comme toi. Combien il t'aime. Il dit tous aimer, nous tous. De quel amour le Père nous a tous. Et parce qu'il nous aime tellement, il nous appelle ses enfants. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Vraiment écouter les paroles de ce chant. Si tu ne le connais pas, et si tu le connais, tu peux chanter avec nous et réaliser ce que tu es en train de dire. Et de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Merci. Est-ce que tu peux parler à ton Jésus? Est-ce que tu peux parler à Dieu encore ce matin? Il veut entendre cette prière qui vient de toi. Oh, tu n'es pas trop jeune. Il veut entendre ce que tu as à lui dire. Est-ce que tu peux lui dire en ce matin, oui, tu es un papa exceptionnel. Tu es un papa excellent. Tu es un papa tout puissant. Personne ne peut se mesurer à toi. Oh, même mon papa ici sur terre ne peut se mesurer à mon papa qui règne dans le ciel, qui vit dans le ciel. Oh oui, tu es le Père des orphelins. Dès qu'un enfant nous regarde et qu'il n'a pas de papa, il ne connaît pas son papa, ou il a perdu son papa. Oh, mais toi, tu veux lui dire encore en ce matin que tu es son Père. Oui, que tu prends soin de lui. Oh, merci. Tu n'es pas un Père qui dit simplement je t'aime. Tu es un Père qui dit je t'aime, mais qui le montre aussi. Ah, tu nous le montres. C'est pour cela que tu nous appelles tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Oh Seigneur, merci. Ah, merci. Merci Jésus. Parce que c'est toi qui as fait en sorte que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Ah, ma prière, c'est qu'un enfant aujourd'hui puisse réaliser. Ce ne sont pas des choses qu'on peut saisir avec l'intelligence,
Mais je prie encore dans ce matin, un enfant ait la foi et qu'il puisse comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu est son Père et qu'il puisse comprendre ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui œuvres encore dans les cœurs. Peut-être que cela peut paraître confus pour un enfant, mais Saint-Esprit, je crois que tu le feras aujourd'hui. Je crois que tu vas ouvrir les petits cœurs. Je crois que tu vas donner, tu vas ouvrir aussi l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre, Seigneur, ce message merveilleux que tu veux leur donner en ce matin, Seigneur. Seigneur, afin qu'aucun enfant ne soit oublié, qu'aucun enfant ne soit en dehors de ta famille. Parce que toi, ce que tu veux une grande famille. Et tu veux que tous les enfants qui sont en train de nous regarder puissent faire partie de cette grande famille. Merci Seigneur. Et merci Jésus parce que tu as payé le prix pour que nous puissions faire partie de cette famille. Oh, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, tu es tellement bon. Et je veux que les enfants puissent réaliser aussi combien tu es grand et combien tu es bon. En ce mois de février, nous allons commencer un nouveau thème et c'est un thème que j'aime beaucoup. C'est pas toujours facile à comprendre, mais le Saint-Esprit est là pour vous permettre de comprendre. Même pour moi, tu sais, au début, c'était pas très facile, mais le Saint-Esprit a permis que je puisse comprendre. Et aujourd'hui, et durant tout ce mois, nous allons parler de la nouvelle vie en Christ. On va parler de tout ce qui est nouveau, la nouvelle vie en Christ, la nouvelle naissance, le nouveau royaume, le nouveau maître, la nouvelle puissance. Nous allons parler de nouveau, d'accord ? Et donc, je veux juste commencer et on va parler aussi de famille parce que c'est important de savoir à quelle famille on appartient. Alors, c'est vrai que tu vas dire, oui, moi je suis dans cette famille avec papa, maman, avec mon frère, ma soeur, mais on va parler d'un autre type de famille. Alors, il faut déjà que tu saches que dans le monde, il y a deux types de familles. Je ne parle pas de ta famille là, deux types de familles. Il y a une première famille qui est issue, qui provient de Adam. Tu connais Adam? Adam, c'est le premier homme. Donc, il y a une famille qui vient d'Adam. Et puis, on a une deuxième famille dont le chef de cette famille, c'est Jésus. Oui, deux familles. Et tu sais, pendant qu'on était en train de louer, on parlait de Dieu qui est notre Père. Mais je veux juste te dire quelque chose. Dieu n'est pas le Père de tout le monde. On croit que Dieu est le Père de tous les hommes. Non. Dieu est le Père que de ceux qui font partie de la famille de Jésus. C'est-à-dire ceux qui font partie de la famille où Jésus est le chef. Et donc tu vas me poser la question, mais comment on fait partie de la famille de Jésus? Comment on peut avoir Dieu pour Père? Et c'est là qu'on va aborder la question de la nouvelle naissance. On ne peut pas faire partie de la nouvelle famille, de la famille de Jésus. On ne peut pas avoir Dieu pour Père si on n'est pas né de nouveau. Alors tu vas dire, Tata Béatrice, qu'est-ce que tu es en train encore de nous parler? Naître de nouveau, c'est compliqué. Non. Tu vas comprendre. Et ce sont des choses, je suis sûre que tu connais déjà. Et pour que tu puisses comprendre, on va partir d'un texte qui se trouve dans Jean 3. Jean 3, 1 à 17. Et il est question d'un homme qui s'appelle Nicodème. Et donc, il faut savoir que Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. Et Nicodème est venu la nuit, alors la nuit, parce que je pense qu'il ne voulait pas être vu des autres, il est venu la nuit voir Jésus. Et qui était Nicodème? La Bible nous dit que Nicodème était un chef, c'était le chef des Juifs. Ce n'était pas n'importe qui. Et il faisait partie du groupe le plus religieux en ce temps-là, les pharisiens. Et donc Nicodème connaissait la parole sur les bouts des doigts. À l'époque, il n'y avait pas encore la Bible comme ça, mais il connaissait toute la loi sur le bout des doigts. Nicodème priait beaucoup. Nicodème faisait du bien autour de lui. Il donnait de l'argent. Nicodème était toujours à la synagogue, c'est-à-dire l'équivalent de l'église pour nous. Nicodème était ce genre d'homme. Mais pourquoi il est allé voir Jésus?
En fait, on ne sait pas exactement pourquoi il est allé voir Jésus, mais une chose qu'on sait, c'est qu'il avait réalisé que la puissance de Dieu était en Jésus. Et peut-être qu'il voulait que Jésus lui explique les Écritures, parce que les pharisiens aimaient beaucoup exploiter, c'est-à-dire ils aimaient beaucoup comprendre, lire la loi et comprendre la loi. Mais en fait, ce n'était pas d'un enseignement que Nicodème avait besoin. Et peut-être que toi, aujourd'hui, ce n'est pas d'un enseignement dont tu as besoin. En fait, Nicodème avait besoin d'une chose encore plus importante. Il avait besoin de naître de nouveau. Et il est en train de parler à Jésus, et la réponse que Jésus lui dit se trouve dans Jean 3, verset 3. Ça n'a aucun rapport avec ce que Nicodème est en train de lui dire. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème a peut-être été un peu choqué que Jésus lui parle de ça, parce que Nicodème était quand même quelqu'un qui avait une position, c'était un homme qui était bon, c'était un homme qui était droit, c'était un homme qui enseignait. Mais le problème avec Nicodème, c'est que Nicodème était de la famille d'Adam. Ça veut dire qu'il était de la famille où il y avait le péché. Et peut-être que toi, tu nous écoutes et que tu fais toujours partie aussi de cette famille. Et ça, c'était un problème. C'était un problème parce qu'il était encore membre de la famille pécheresse d'Adam. Nicodème n'était pas enfant de Dieu. Il n'était pas enfant de Dieu. Il pouvait être bon. Il pouvait connaître les versets par cœur. Il pouvait aller tous les jours à l'église. Mais il n'était pas enfant de Dieu. Et peut-être que toi, tu fais tout ce qui est bon. Tu essaies de ne pas mentir. Tu écoutes papa, maman. Mais si tu ne fais pas partie de la bonne famille, si tu n'es pas enfant de Dieu, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Et Jésus insiste beaucoup parce que c'est tellement, c'est indispensable de naître de nouveau. Dans Jean 3, versets 6 et 7, Jésus redit encore à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus insistait dessus. Il insistait, c'était indispensable de naître de nouveau. Et tu sais, Jésus n'est pas en train de parler simplement à Nicodème quand il lui dit il faut naître de nouveau. Jésus est en train de te parler aussi. Il est en train de te dire il faut que tu puisses naître de nouveau. C'est très important. Il faut que tu puisses naître de nouveau. Et naître de nouveau pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. Et la première chose, parce que tu vas me dire, mais Tata, comment on naît de nouveau? Nicodème a posé cette question à Jésus. Il lui a dit, est-ce que ça veut dire, parce que je suis déjà né, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'entre de nouveau dans le ventre de ma mère et que je puisse naître de nouveau? Non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer comment on naît de nouveau. C'est quelque chose de simple. Déjà, la première chose pour pouvoir naître de nouveau, c'est-à-dire devenir enfant de Dieu, il faut avoir la foi. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire la foi? La foi, ça veut dire que tu crois dans ton cœur très très fort, même si tu n'as pas vu cette chose. Tu crois dans ton cœur. Et donc déjà, pour naître de nouveau, il faut avoir la foi que Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il a pris tous tes péchés, qu'il est mort à ta place et qu'il est ressuscité. C'est déjà la première chose. Tu dois avoir la foi que parce que Jésus est mort et ressuscité, tu as la possibilité d'avoir la vie éternelle. Ça veut dire de vivre tout le temps avec Jésus et avec Dieu. Et Jésus, pour pouvoir expliquer cela à Nicodème, il lui prend un exemple de quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Israël était dans le désert et Israël, comme d'habitude, a commencé à murmurer contre Dieu, a commencé à embêter Dieu, a commencé à dire des choses pas très gentilles sur Dieu. Et Dieu, il a envoyé des serpents brûlants dans le désert. Et à chaque fois que le serpent brûlant mordait un Israélite, il mourait. Mais après, ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon, ils ont reconnu que ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient dit contre Dieu était mal. Et Dieu a dit quelque chose à Moïse. Il a dit à Moïse, tu vas prendre une perche, un long bâton, et tu vas mettre un serpent d'airain, donc fait avec un certain métal, sur cette perche. Et à chaque fois qu'un enfant de Dieu, en tout cas qu'un Israélite, sera mordu par un serpent, quand il va regarder
cette perche avec le serpent d'airain, il ne va pas mourir. Mais c'est ça la foi. Est-ce que tu te rends compte? Et c'est ça exactement qui s'est passé. À chaque fois qu'ils étaient mordus par le serpent, quand ils regardaient ce serpent qui était sur la perche, eh bien, ils ne mouraient pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il fallait croire que ça, c'était possible. Et c'est la même chose avec la nouvelle naissance. Tu dois croire qu'à chaque fois que tu regardes à Jésus sur la croix, eh bien, qu'il n'y a plus la mort éternelle, mais tu as la vie éternelle. Et donc, on voit que la première chose pour naître de nouveau, on doit avoir la foi. Et on doit avoir la foi en quoi? On doit avoir la foi en la parole. Et c'est très important. Parce que si on n'a jamais entendu la parole, on ne peut pas croire. Hein? On croit en la parole, à ce qui nous a été dit. Et la nouvelle naissance, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te permettre de comprendre la parole. Et pour pouvoir naître de nouveau, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Et comment tu sais que tu es pécheur? C'est la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui va utiliser la parole pour te faire comprendre que tu es pécheur. Parce que si tu n'as jamais lu la Bible, si on t'a jamais parlé de la Bible, tu ne sais pas que tu es pécheur. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes, tu ne sais pas que tu es pécheur. Mais pourtant, dans la parole, on dit que tous ont péché. Là, dans Romains 3, 23, on dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on est tous pécheurs. On est tous pécheurs et parce qu'on est pécheurs, on est séparés de Dieu. Mais c'est la parole qui le dit. Et c'est la parole qui te fait comprendre que tu es pécheur et c'est la parole qui te fait comprendre aussi que tu as besoin de quelqu'un pour te délivrer de ce péché. Et cette personne, c'est Jésus. Et c'est la parole qui te le dit dans Jean 3,16. Je suis sûre que tu récites tout le temps Jean 3,16, mais c'est Jean 3,16 qui te dit que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Il a permis que son Fils unique puisse mourir. Comment il l'a donné? Il est mort sur la croix pour que quiconque croit, et c'est là qu'on a la foi, puisse être sauvé et avoir la vie éternelle. C'est ça la nouvelle naissance. Donc on a vu que la nouvelle naissance, on doit déjà avoir la foi. La nouvelle naissance, il faut déjà que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que la parole devienne vraie en nous, qui nous fait comprendre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Jésus. Et puis tu dois comprendre aussi que la nouvelle naissance vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. La Bible dit que ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus comme sauveur, et c'est ça la nouvelle naissance, c'est quand tu prends conscience que tu es pécheur et que tu demandes pardon au Seigneur. Et que tu dis, Seigneur, viens maintenant habiter en moi, je veux faire ta volonté. Et la Bible nous dit que ça ne vient pas du sang, ça ne vient pas de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme. C'est Jean 1 dans le verset 13 qui le dit. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que la nouvelle naissance ne vient pas du sang. Ça veut dire que ça ne vient pas de tes parents humains. C'est-à-dire que peut-être que tes parents sont chrétiens, mais ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu seras chrétien. La nouvelle naissance est une décision personnelle. Ça ne vient pas du sang. Quand il dit que la nouvelle naissance ne vient pas de la volonté de la chair, ça veut dire que tu ne peux pas naître de nouveau avec tes propres efforts. Tu ne peux pas, tu peux faire tous les efforts que tu veux. Tu peux peut-être décider, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas mentir. À partir d'aujourd'hui, je vais obéir à Jésus. C'est pas ça la nouvelle naissance. Ça ne peut pas venir de tes propres efforts. Ça vient de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Et la nouvelle naissance ne vient pas de la volonté des hommes. Ça veut dire que Tata Béatrice ne peut pas dire, bon, à partir d'aujourd'hui, Julien, il sera né de nouveau. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider que toi, tu vas naître de nouveau. Ça ne vient pas de la volonté des hommes. La nouvelle naissance vient de la volonté de Dieu. Ça vient de Dieu. En tout cas, ça vient de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est notre part pour la nouvelle naissance? Notre part, c'est ce que je te disais, c'est que tu dois reconnaître que tu es pécheur et que tu as attristé Jésus. Tu dois reconnaître que le péché est en toi parce que tu as la nature d'Adam. Et on va voir ça dimanche prochain. Tu as la nature d'Adam, donc le péché est en toi. Donc tu dois reconnaître que ce que tu fais est mal aux yeux de Dieu.
Et tu dois demander pardon à Dieu. Et tu dois accepter de recevoir Jésus. Et c'est ça la nouvelle vie en Christ. Tu reçois la nouvelle vie de Jésus en toi. Et quelle est la part de Dieu? Et tu deviens enfant de Dieu. Et quelle est la part de Dieu dans la nouvelle naissance? C'est quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne effectivement. La deuxième chose, c'est que Dieu t'enlève de la famille d'Adam pour te mettre dans la famille où le chef, c'est Jésus-Christ. Et donc Dieu permet que tu sois son enfant, que tu sois enfant de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Tu comprends? Il y a quelque chose que toi, tu dois faire et il y a quelque chose que Dieu fait. Et le Seigneur veut vraiment que tu puisses naître de nouveau, que tu puisses devenir son enfant. Et tu peux me poser la question, tu dis, mais comment Tata, comment je fais pour savoir que je suis née de nouveau? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit, ce n'est pas quelque chose qu'on touche. Lorsque tu as fait cette prière sincère, et on va la faire tout de suite, lorsque tu vas faire cette prière sincère, effectivement, tu ne vas pas sentir forcément quelque chose. Il y a parfois des personnes qui pleurent, mais peut-être que tu ne vas pas pleurer, peut-être que tu ne vas pas sentir quelque chose, mais quelque chose est réellement en train de se passer. Ça veut dire que Jésus est en train de venir habiter en toi. Et c'est le Saint-Esprit. Et Jésus te donne le Saint-Esprit pour te permettre de marcher dans cette nouvelle vie, de vivre cette nouvelle vie. Et le Saint-Esprit te donne cette conviction. C'est vrai que tu ne l'as pas vu, mais tu sais que tu as changé de famille. Et puis, il y a quelque chose aussi qui te permet de voir que tu es né de nouveau. C'est que tu changes de comportement. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Tu te rends compte que avant tu n'aimais pas forcément la Bible, et là, tu aimes lire la Bible. Tu te rends compte que il y a beaucoup de choses que tu ne fais plus. Tu fais attention pour ne pas mentir. Tu fais attention pour être agréable aux autres. Par exemple, peut-être qu'avant, tu n'aimais pas venir à l'église. Et puis maintenant que tu es né de nouveau, tu aimes venir à l'église. Tout simplement pourquoi? Parce que le Saint-Esprit que tu as reçu quand tu as fait la prière du salut, eh bien le Saint-Esprit te fait aimer ce que Dieu aime. Et te fait détester ce que Dieu déteste. Et je sais que ce n'est pas évident, mais le Seigneur te pose la question en ce matin, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Peut-être que tu vas à l'église, peut-être que papa et maman sont chrétiens, et tu te dis que comme papa et maman sont chrétiens, moi aussi je suis chrétien. On a vu que la nouvelle naissance ne vient pas de ça. Ce n'est pas parce que papa et maman sont chrétiens que toi aussi tu es né de nouveau. Peut-être que tu te dis, mais je suis bon, je prête mes jouets, je ne mens pas. Tu peux faire toutes ces choses qui sont bonnes, mais tu n'es pas né de nouveau. Il n'y a qu'une seule façon de naître de nouveau. Tu sais, Nicodème, c'était un grand chef. Nicodème, il donnait de l'argent aux pauvres. Nicodème connaissait par cœur la Bible. Pourtant, son problème, c'est qu'il n'était pas enfant de Dieu. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Et le Seigneur veut vraiment, il veut te faire réaliser cela. Est-ce que tu as déjà fait cette prière? Est-ce que tu as déjà reconnu que tu es pécheur? C'est-à-dire que tout ce que tu fais déplaît au Seigneur. Est-ce que tu as déjà reconnu que tu es éloigné de Dieu? Est-ce que tu as... Ça ne dépend pas de ce que tu as déjà fait. Ça ne dépend pas de tes propres efforts, de ce que tu essaies de faire. Tu peux faire toutes ces choses, mais si tu n'as pas dit oui à Jésus, si tu n'as pas invité Jésus dans ta vie, tu n'es pas né de nouveau. Et pour pouvoir être enfant de Dieu, pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir avoir la vie éternelle, il n'y a qu'une seule condition, c'est être né de nouveau. Alors peut-être que je te parle et tu es dans cette situation. Tu n'as pas fait la paix avec Dieu. Et Dieu aujourd'hui veut que tu sois sauvé. Alors est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Est-ce que tu peux dire, mais de façon sincère, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je crois. Je crois, Jésus, que tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour moi à ma place. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et que moi, j'ai péché et que je devais mourir. Mais c'est toi, Jésus, qui es mort à ma place. Je le reconnais. Et je reconnais que je suis pécheur. Et je veux te demander pardon, Seigneur. Et je veux que tu puisses habiter en moi. Que le Saint-Esprit vienne habiter en moi,
afin que je ne puisse plus vivre comme je vivais avant, mais que je puisse vivre comme toi tu le veux. Et alors que tu es en train de faire cette prière, Dieu est en train de faire sa part. C'est-à-dire qu'il est en train de te pardonner, quel que soit ce que tu as eu à faire. Il est en train de te pardonner. Et alors que tu es en train de faire cette prière, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de changer de famille. Tu quittes la famille d'Adam où il se trouve le péché pour aller dans la famille où c'est Jésus-Christ qui est le chef. Cette famille où il y a la vie. Et tu es appelé désormais enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement enfant de ton papa et de ta maman, mais désormais tu es aussi enfant de Dieu. Et ça veut dire que Dieu qui est dans le ciel, qui est le Père, il devient ton Père. Il n'est pas seulement le Père de papa et maman, il devient aussi ton Père. Amen, amen, amen. Et nous allons lire le verset de ce jour. Le verset de ce jour se trouve dans Jean 3, le verset 3, qui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que si un homme ne naît de nouveau, ne fait tout ce que je t'ai montré qu'il faut faire, eh bien, il ne peut pas avoir Dieu pour Père. Il ne peut pas être dans la famille de Jésus-Christ. Amen. Et je le crois. Alors que tu as fait cette prière, je le crois que maintenant tu es appelé enfant de Dieu. Et toi, peut-être que tu avais déjà donné ta vie au Seigneur. Que tu puisses réaliser, que tu puisses dire merci Jésus. Merci pour ton sacrifice parce que je peux être appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons chanter un dernier chant pour que vraiment, parce que nous sommes dans la joie. On a chanté qu'on est dans la joie. On est vraiment dans la joie. On est dans la joie pas seulement parce qu'on a eu une bonne nouvelle, pas seulement parce qu'on a reçu un cadeau. On est dans la joie parce que nous sommes sauvés. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. en Jésus mon roi. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oui, nous voulons nous réjouir en ce matin parce que nous sommes sauvés.